Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Libye, les gens sont tués. Kadhafi, nous tous sommes tués. Mais il faut réfléchir parce que Tu sais, oui, tu vois, moi aussi, dans 10 minutes là, je dégage. Ah non, tu es en train de... Non, je te disais qu'il y a toi qui peux modifier ça. Tu sais, la vidéo que tu m'as pris avec les passeports, tu peux modifier le titre. pourquoi? Modifier quel titre en fait? Non, parce que tu n'avais pas mis de titre. Si, j'avais mis les titres aussi. Comment j'ai pas mis des titres? Je ne suis pas dessus, c'est pourquoi je te demande. J'avais mis le titre, il y a le titre dessus. Le titre, quand tu cliques seulement alors. Il y a le titre. Toutes les vidéos que je mets toujours un titre. Je ne mets pas comme ça. Opposant, c'est pratiquement pareil. On est opposant dans un pays où règne la démocratie. Donc, nous devons changer tactique, nous devons changer façon de faire pour, à la fin, gagner ce combat qui est devenu insupportable, invivable, une dictature qui voit tous ses meilleurs enfants, une dictature qui ne supporte pas la contradiction, une dictature qui n'aime pas la vérité. Donc, ceux qui pensent que le fait que M. Nguesso ait réussi à s'imposer par des armes et que nous devons donc nous agenouiller pour dire Amen, ils se trompent. Un peuple digne, c'est celui qui, après une défaite, recule, réfléchit, s'entoure des meilleurs d'entre nous pour voir ensemble comment mener cette guerre. C'est devenu une guerre parce que la minorité armée nous impose une loi, nous impose une façon de faire. Cette minorité nous pousse même à la division. Nous devons donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, retrouver une constante sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est un système. C'est le combat contre un système qui a rendu les Congolais bêtes. Le combat contre un système qui a appauvri les Congolais. Le combat contre un système qui a enlevé toute dignité aux Congolais. Le combat contre un système qui a affaissé la République. Lorsqu'on retrouve des incapables dans un gouvernement de la République, moi, en tant que patriote, j'ai l'impression qu'on a insulté la République. La République est devenue celle des sans efforts. Il suffit de dire oyez, oyez, ça se on devient ministre. Il suffit de brailler à la télévision comme quelqu'un que je connais, que je ne citerai pas son nom, qui a l'habitude de faire de la propagande sur le télécombo et qui se dit journaliste. Il suffit donc de brailler pour sa solution, pour être n'importe quel. Nous devons ramener le pays vers l'effort, vers la méritocratie. Nous devons lutter contre les anti-valeurs. Parce qu'on ne peut pas, je ne comprends pas, on ne peut pas imaginer que dans un pays où un président de la République en fin de mandat réussit à imposer une constitution et il se dit dans une nouvelle république avec une assemblée qui est de l'ancienne république et avec un Sénat qui est de l'ancienne république. Mais on assiste comme si c'était normal. C'est insoyable. Je n'ai jamais vu ça. J'ai appelé ça l'hybridation constitutionnelle. Un homme qui vient au pouvoir, qui s'impose au pouvoir et qui jongle sur deux constitutions. Qui jongle sur une assemblée complètement désuète et des institutions de l'ancienne République
mais c'est lui seul qui est entré dans la nouvelle ère. C'est incroyable. Je demande au peuple congolais, c'est pas un combat de personne, c'est pas un combat d'une région contre une autre. C'est un combat entre le peuple et celui qui a confisqué la victoire, qui est là depuis plus d'une quinzaine d'années, sans rien foutre d'ailleurs, sinon voler, piller, tuer et humilier les Congolais. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Un petit mot pour M. Louis. Alors, il nous a reçu en 2010 à Bruxelles. Le seul qui se bat, qui parle dans l'hémicycle de l'Union européenne pour la sécurité congolaise. Un petit mot pour nous. alors Un grand merci déjà. mon ami Moulalio, je voudrais, au nom des Congolais, des patriotes congolais, lui dire merci. Merci parce que lorsqu'il nous a tendu la main en 2015, nombreux avaient hésité. Et nombreux nous ont vilipendés en nous traitant de farceurs. Alors que nous sommes jusqu'aujourd'hui des Congolais libres, des patriotes libres qui n'avons pas été. Mais nous avons accepté la main pour M. Louis parce qu'il a été le seul à mettre sur la place les souffrances de la République, de notre République. Pour cela, nous lui disons merci. La République restaurée. Ingeta, Ingeta. Merci. C'était le message belge. C'était beau. En frère connu bord de notre réception donc Bruxelles. Il avait bien expliqué la situation du Congo. Et c'est un grand merci. Notre à Lyon, il a toujours parlé de la situation du Congo. Donc on a dit, il faut être reconnaissant. Voilà. Merci, cher compatriote. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci.